Groupe. Alors, je m'appelle Joanie, je suis prof alternatif. Je suis en plein défi d'apprentissage en ce moment. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes là, génial. Je me suis lancé un gros défi cette année. En septembre passé. Je voulais apprendre un nouveau gros apprentissage en fait par mois pendant un an. J'ai appris à coudre, j'ai appris à jongler, j'ai appris à jouer de l'harmonica, j'ai appris à devenir un professeur de danse. Et en ce moment, j'ai l'impression tout le temps que j'apprends un apprentissage, mais là-dessus, il y a beaucoup de choses que j'ai procrastinées. Et j'apprends en ce moment la guitare. Donc, je possède une guitare depuis l'âge de 18 ans et je n'ai jamais appris. Je suis rendue en ce moment à la partie un peu plus soliste de la chose. Je suis à la leçon numéro 4 du guide Guitare, le cours complet Apprenez en 20 leçons faciles de Tom Fleming. Je vous recommande, c'est vraiment un chouette livre que j'ai emprunté à ma bibliothèque. Vous pouvez sûrement la trouver vous aussi. Il y en a d'autres qui existent tout plein. J'en avais emprunté une deuxième qui est ici, qui est la méthode de guitare Carpentier, de la première guitare jusqu'à la scène, de Thierry Carpentier. En ce moment, je ne l'ai pas utilisée parce que, je ne sais pas pourquoi, j'ai été attirée vers le guide de Monsieur Tom Fleming. Et pour l'instant, il me satisfait, puis on me donne un peu des petits cours aussi en même temps d'histoire que je trouve vraiment intéressant. Donc, aujourd'hui... J'ai travaillé, c'est sûr, j'ai retravaillé mes accords, j'ai retravaillé la chanson Bad Moon Rising de John Fogerty. Et je la trouve encore vraiment difficile à jouer parce qu'elle est extrêmement rapide. Puis c'est pas acquis, mais ça s'en vient vraiment bien. J'ai retravaillé Stand By Me qui va beaucoup mieux parce que c'est une chanson qui est un peu plus lente. Donc les 5 accords que j'ai appris, c'est-à-dire le Do, le Mi, le mi mineur, le Ré, le Sol. Ces 5 accords-là peuvent me permettre de jouer vraiment beaucoup de choses, en fait. C'est vraiment bien. C'est des accords... c'est dans les accords assez principaux qu'on apprend. Ensuite, j'ai appris les notes. J'ai appris à lire des notes. Je trouve que Tom Fleming vulgarise vraiment bien parce que c'est sûr que c'est pas quelque chose de facile à apprendre, mais c'est assez clair et assez visuel dans sa méthode que tout fait du sens. Donc voilà. J'ai appris les notes de la première position. Les notes de la première position pour la guitare soliste, en fait, se fait comme ceci. Une note pour chacune des premières frettes. Puis, il y a différentes notes sur toutes les rangées qu'on voit ici. Il y a le Mi, Fa, Sol, La, Si, non, Si, La, Si, Do, Ré, non, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Ré, Mi, Fa. C'en est un bon exemple. Donc, c'est pas nécessairement tous ces doigts-là qui vont être joués, mais c'est la première frette, troisième frette pour ce qui est de la première corde. Sur la deuxième corde, ça va être la deuxième frette, troisième frette, jouée par le majeur et l'annulaire. Sur la troisième corde, c'est encore deuxième, troisième. Sur la troisième corde, c'est seulement sans rien ou sur la deuxième frette. Pour ce qui est de la cinquième corde, on recommence comme sur la première, c'est-à-dire première frette, troisième frette. Et sur la dernière corde, encore une fois, première frette, troisième frette. Ça va quand même bien. Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Et c'est de la joie à l'envers après aussi.
c'en est un exemple. Ce que j'ai appris à chanter... non, j'ai pas appris à chanter. J'ai appris à jouer certaines chansons qui sont vraiment de saison en ce moment, comme celle-ci qui est... Ré, si, ré, do, non, si, ré. On va relire. Si, ok. Si, ré, sol, la, si. Ah! Si, ré, sol, la, si. Ré, do, si, la, sa, non, si, la, ré. C'est pas si pire. Fait que bref, je suis en train d'apprendre Vive le vent à la guitare. Je l'ai appris, je trouve ça fabuleux parce que je l'ai appris à l'harmonica cet hiver. Donc, je saurais jouer cette fabuleuse chanson à l'harmonica et à la guitare. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez aller voir sur Prof Alternatif sur Instagram. J'ai appris aussi à vous dirais-je maman. Yeah! C'est quand même bien. Et j'ai appris qu'est-ce que c'était le si bémol. Les dièses et les bémols, en fait, si vous avez déjà vu un piano, les élèves, c'est les notes noires. Donc, les blanches, c'est un peu la gamme et les noires sont les bémols. Ça veut dire que, comme le si bémol, c'est entre le la et le si. Donc, le si bémol, c'est un si un peu plus grave ou un la un peu plus aigu. Parce que ça pourrait être un la dièse aussi. Parce que le dièse veut dire un peu plus comme aigu. Ça fait que c'est la note qui est entre les deux. Entre le la et le si. Il y en a plusieurs. Il y a le ré dièse et le mi bémol. Et le la dièse, non, le ré dièse et le mi bémol, c'est la même note. C'est juste qu'ils sont écrits d'une façon différente. Il y a le fa dièse et le sol bémol qui est aussi la même note et qui est entre les deux. Et il y a le do dièse et le ré bémol. Et le si, comme on a dit tantôt, en fait, il y a aussi le si bémol et le la dièse. Les seuls qu'il n'y a pas, par exemple, c'est, exemple sur un piano, remarquez aussi, comme on nous dit, il n'y a pas de note noire entre le mi et le fa, ni entre le si et le do. Donc, entre le mi et le fa et le si et le do, théoriquement, il n'y a pas de note là non plus dans la gamme. Bref. Je dis pas que c'est comme ça pour tous les instruments, mais pour la guitare et le piano, oui! Alors, le si bémol se retrouve là. Parce que le vrai si, il est là en fait. Fait que c'est entre le la
là, tu as le La, La, Si, La, Si, La, Si bémol, Fa dièse. Donc, il y en a plusieurs. Puis, c'est pour ça que dans la gamme, on apprenait juste à la base ces 3 doigts-là. Mais les notes qui sont sur cette frette sont principalement, sauf pour 1, 2, 3, 4, sauf pour celui-là ici, qui est un Si. Mais pour les autres, tout ici, c'est seulement des dièses et des bémols. Donc oui, je sais pas si ça fait du sens. Et voilà. Je pense que c'est suffisant pour cette vidéo. C'est assez d'informations. Donc, ça fera beaucoup probablement de montage. Donc voilà. Si vous avez trouvé ça utile, si ça a fait du sens dans votre tête, vous pouvez faire un petit pouce en haut pour aimer cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je propose aussi toujours d'autres vidéos à la fin qui sont soit en lien avec cette chaîne ou en lien avec d'autres vidéos que je trouve pertinentes. En ce moment, c'est sur la guitare ou l'apprentissage, mais ça peut être autre chose. Alors, restez curieux. Puis, bonne soirée!